La dernière caractéristique mentionnée dans Galates 5, 22-23 est le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit est le changement de caractère qui se produit grâce à l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Nous ne devenons pas chrétiens par nous-mêmes et nous ne pouvons pas grandir par nous-mêmes. Philippiens 2,13 dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Toute bonne chose que nous faisons est le fruit de l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Romains 6,6. Une définition du péché complète, un besoin légitime par des moyens illégitimes. Sans la puissance du Saint-Esprit, nous sommes incapables de savoir et de choisir la meilleure façon de répondre à nos besoins. Même si nous savions ce qui serait le mieux, comme ne pas fumer, un autre besoin, comme le confort, prendrait le pas et nous asservirait à nouveau. Lorsque nous sommes sauvés par le sacrifice du Christ, nous sommes libres. Galates 5.1. Cette liberté comprend, entre autres choses, la libération du péché. Notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6.6. Maintenant, comme l'Esprit nous donne la maîtrise de soi, nous pouvons refuser le péché. Les croyants ont besoin de maîtrise de soi parce que le monde extérieur et les forces intérieures continuent d'attaquer. Romains 7, 21-25. Comme une ville vulnérable, nous devons avoir des défenses. Un mur autour d'une ancienne ville a été conçu pour empêcher l'ennemi d'entrer. Des juges aux portes déterminaient qui devait être autorisé à entrer et qui devait être autorisé à en sortir. Faut-il rester dehors? Non. Des soldats et des portes ont imposé ces décisions. Dans nos vies, ces défenses peuvent inclure la maîtrise de soi, même naturellement, la persévérance. Car nous valorisons le bien à long terme plutôt que la gratification immédiate du monde. La maîtrise de soi est un don qui nous libère. Elle nous permet de profiter des bienfaits d'un corps sain. Elle nous permet de nous reposer dans la sécurité d'une bonne intendance. Elle nous libère d'une conscience coupable. La maîtrise de soi limite l'indulgence de nos désirs insensés et nous trouve la liberté d'aimer et de vivre comme nous sommes censés le faire. Cela implique la modération, la contrainte et la capacité de dire non à nos désirs les plus bas et à nos convoitises charnelles. L'une des preuves de l'œuvre de Dieu dans nos vies est la capacité de contrôler nos propres pensées, paroles et actions. Ce n'est pas que nous soyons naturellement faibles de volonté, mais notre nature déchue est sous l'influence du péché. La Bible appelle cela être esclave du péché. Il nous faut donc méditer sur la parole vivifiante de Dieu. Et nous ne faisons pas preuve de maîtrise de soi si nous nous attardons continuellement à ce qui pourrait nous asservir.